Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je te parle de la meilleure coordination de nage qui soit pour 99% des gens pour nager plus longtemps, pour nager plus efficacement, pour nager avec de meilleures sensations. Sachant également que plus on va progresser, plus on va se mettre dans ce type de coordination là justement pour économiser son énergie. Et ce type de coordination permet de trouver un meilleur équilibre dans l'eau, donc de réduire également son battement de jambes. Cette coordination, c'est ce que les anglo-saxons appellent le FQS, le Front Quadrant Swimming, ce qu'on appelle chez nous le semi-rattrapé. Et l'idée, c'est d'avoir un bras devant qui glisse pendant le retour aérien de l'autre avant de commencer la propulsion pour réenchaîner sur un deuxième mouvement. Première partie sur l'équilibre du corps entre l'avant et l'arrière du corps, entre la tête, la cage thoracique et les pieds. Pour réussir un double objectif, le premier, ça va être de réduire les freins en remontant les talons le plus proche possible de la surface de l'eau, bref d'être le plus possible à l'horizontale. Et le deuxième, comme j'en parlais en introduction, ça va être de réduire le battement de jambes à son maximum jusqu'à, pour certains, arriver à un battement de temps. Donc première chose, ça va être de chercher à immerger l'avant du corps où il y a la cage thoracique remplie d'air pour faire ce que j'appelle l'effet balancier. On enfonce l'avant du corps pour faire en sorte que les pieds remontent vers la surface de l'eau. Deuxième chose, sachant qu'en FQS, le bras qui glisse devant pendant le retour aérien de l'autre bras fait que les bras passent plus de temps en fait en avant de la ligne des épaules que vers les cuisses, comme ça pourrait être le cas dans une ultra opposition, une nage où on fait que tourner les bras et ça ne s'arrête jamais, finalement il n'y a aucun temps de glisse avec le bras devant, ça fait qu'on a moins besoin d'utiliser le battement de jambes. C'est pour ça que quand on voit des sprinters qui sont en forte opposition, en tout cas sur certaines parties du mouvement, par rapport à des nageurs qui nagent plus longtemps et qui vont être en semi-rattrapé beaucoup plus fortement, ça fait que d'un côté, on a beaucoup besoin du battement de jambes pour maintenir l'horizontalité du corps et de l'autre côté, en FQS, en semi-rattrapé, le battement de jambes devient beaucoup plus facilement équilibrateur, mais surtout, le battement de jambes se réduit, voire se ralentit, voire termine en battement de temps quand on commence à vraiment bien le maîtriser. Et pour s'en convaincre, il suffit de faire le test du bout de bois. On commence les mains au niveau des cuisses et on essaye en fait de remonter à la surface de l'eau les pieds. Et donc pour ça, il va falloir chercher à mettre les bras devant parce qu'en gardant les mains aux cuisses, les pieds vont forcément rester vers le fond de la piscine pour encore une fois 99% des gens. Et quand on s'aligne, quand on se met en flèche, quand on met les deux bras devant en avant de la ligne des épaules et qu'on reste aligné, forcément ça va être beaucoup plus simple de basculer. Alors peut-être pas 100% à l'horizontale, talon proche surface, mais au moins on va sentir que les pieds remontent doucement vers la surface de l'eau justement. Et donc en nageant en semi-rattrapé avec les deux bras en avant de la ligne des épaules, mécaniquement, ça fait ce même phénomène. On va garder les pieds plus facilement, talons proches de la surface de l'eau. Maintenant, deuxième partie sur l'équilibre entre la droite et la gauche. Ce qu'on va chercher ici, c'est un double objectif. Le premier, c'est de passer plus de temps sur la tranche, sur le côté, parce qu'un corps qui est placé sur le côté, il offre moins de résistance, l'eau s'écoule plus facilement sur son corps qu'un corps qui va rester tout à fait à plat. Et le deuxième objectif, vu que l'épaule sera plus facilement dégagée de l'eau, le roulis sera plus important, et ça va faciliter le retour aérien du bras. Et donc pour avoir un meilleur roulis, il va falloir chercher à réaliser l'exercice que mes élèves appellent l'exercice de la paume magique. Donc chercher à mettre la paume de main vers le ciel, ce qui va engager naturellement le bras un peu plus loin vers l'avant et ce qui va faire que le corps va se tourner un peu plus, poitrine sur le côté, épaules qui se dégagent et donc comme je disais, bras un peu plus engagés loin devant. Et donc en faisant ça, comme je disais, on va basculer un peu plus à chaque fois sur le côté à droite et à gauche et l'épaule va se dégager beaucoup plus facilement, ce qui va simplifier et faciliter le retour aérien du bras par la suite. Et justement, ce retour aérien du bras, l'idée c'est que ça soit le coude qui emmène la main comme si on cherchait à sortir la main de sa poche justement, ce qui va faire qu'on va rester un peu plus sur le côté, un peu plus sur la tranche et donc offrir moins de résistance à l'avancement sur une durée encore un peu plus longue parce que le fait de dégager son bras, que le coude emmène la main, fait que le corps va rester un peu plus longtemps sur le côté. Et on cherche également à faire cet exercice jusqu'au dernier mouvement. Donc le dernier mouvement, l'idéal c'est de le faire à la fin de chaque longueur. À partir du moment où on va voir le T, de se laisser glisser bras engagés devant avec l'autre main qui touche la cuisse, le bras qui est vraiment en contact avec le corps. Et on se laisse glisser comme ça jusqu'à arriver et à toucher le mur. Donc forcément, si on veut avoir un FQS qui est de plus en plus fort, de plus en plus en semi-rattrapé, ce qu'il faut chercher à faire, c'est créer également de la vitesse. Parce que réduire les freins, c'est une chose et c'est hyper important, ça c'est sûr. Mais créer un bon appui, un bon catch, une bonne flexion de l'avant-bras sur le bras jusqu'à avoir la main à la verticale de son coude avant de tirer l'eau en direction des pieds vers l'arrière, c'est clairement super important.
Et ce qu'il va surtout falloir aussi chercher à faire, et le plus simple à mettre en place, ça va être de chercher à avoir une meilleure accélération progressive du mouvement. Donc pour ça, ce qu'il faut chercher à faire, c'est une expiration progressive qui va être de souffler doucement au début du mouvement, mais surtout de souffler de plus en plus fort jusqu'à finir l'extension de l'avant-bras sur le bras. Et donc plus on fait ça, plus on va créer de la vitesse justement sur la fin de mouvement, plus on va avoir une capacité de temps de glisse avec le bras en projectile devant importante, et plus il va falloir également bosser une chose très importante qui est le battement de jambe. Parce que si le battement de jambe il n'est pas bien placé, et ben mécaniquement on ne peut pas basculer sur la tranche à droite et à gauche, et on aura beau travailler l'accélération du mouvement, les deux ne vont pas se connecter parce qu'une accélération intense, si on n'est pas capable de basculer à droite et à gauche rapidement, et ben c'est une accélération où on va rester à plat, et un corps à plat, comme je disais, il prend des freins, et ce qu'on veut au contraire, c'est clairement mettre de l'accélération et de la vitesse, oui, mais sur un corps qui offre le moins de résistance possible. Donc il faut bosser le battement de jambe pour passer rapidement de la droite à la gauche, et le battement de jambe efficace, le battement de jambe où on prend appui sur l'eau avec son pied pour basculer rapidement, ça va être d'avoir la jambe en rotation interne et les pointes de pied l'une vers l'autre pour exposer l'extérieur du pied vers le fond du bassin, et donc quand on appuie sur le pied, basculer plus facilement sur le côté. Et ce n'est pas tout, autre chose importante sur le battement de jambe, ça va être de chercher à bien le coordonner avec son mouvement de bras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la main va toucher l'eau, quand le bras va rentrer dans l'eau, là le battement de jambe va appuyer sur l'eau pour faire basculer, comme je disais, le corps sur le côté. Et donc quand le bras gauche rentre dans l'eau, c'est le pied droit qui va appuyer justement pour basculer et faire se dégager l'épaule droite et ensuite le bras droit. Et donc vice versa, quand c'est le bras droit qui va rentrer dans l'eau, c'est le pied gauche, c'est la jambe gauche qui va appuyer l'eau pour basculer de l'autre côté. Et donc si je n'ai pas parlé de timing entre les deux bras, de coordination bras droit, bras gauche dans cette vidéo, c'est fait exprès, c'est que entre quelqu'un qui va faire 16, 17 ou 20 mouvements sur une longueur et quelqu'un qui est capable d'en faire 10, la coordination entre les deux bras sera totalement différente. Quelqu'un qui a 10 mouvements, on aura presque l'impression qu'il est en rattrapé, en tout cas en semi-rattrapé très prononcé. Il ne sera jamais en rattrapé total parce que ça voudrait dire taper la main avant de tirer l'autre bras. Mais vous verrez que sur des vidéos où les nageurs sont à 10 mouvements ou moins, on a vraiment cette impression que le bras est déjà dans l'eau alors que la propulsion a à peine commencé, le catch n'est pas encore construit. Et quelqu'un qui a 20 mouvements, ça ne sera pas du tout la même coordination, même si le semi-rattrapé sera quand même là. En tout cas, il y aura un début de semi-rattrapé pour une nage plus fluide, plus économique. Et justement, en parlant de coordination, on aura une désymétrie entre le côté droit quand le bras droit est devant, le côté gauche quand le bras gauche est devant. Ça veut dire que si on est à une 45 ou 2 minutes ou un peu plus, là, quand on inspire, le bras va carrément tomber et on sera plus dans une coordination de semi-rattrapé, donc on va perdre de la propulsion en fait après son inspiration et on aura des freins vu que le bras sera tombé vers le fond de la piscine et donc ça créera des résistances à l'avancement. Et donc à l'inverse, pour des nageurs plus performants à 1,30 à moins ou des nageurs de haut niveau, ils vont passer plus de temps avec le bras devant en projectile pendant l'inspiration. Le semi-rattrapé va être plus prononcé que après l'inspiration, sur le moment où il n'inspire pas. Là, le temps en projectile, le FQS, va être beaucoup moins prononcé, même s'il sera toujours présent. Donc tous les exercices et principes que je t'ai présentés dans cette vidéo sont valables que tu nages en fort semi-rattrapé ou en semi-rattrapé très réduit. Ils sont valables que tu nages à allure normale ou à allure plus haute, même si tu es également un nageur de course à cadence très élevée, ton semi-rattrapé il sera beaucoup moins prononcé, voire inexistant à certains moments. Et ça, ce n'est pas un souci, car tant que tu as travaillé sur les principes qui sont de pousser l'eau en arrière, d'immerger la cage thoracique pour remonter les pieds, économiser ton battement de jambe, le mettre dans la bonne direction pour mettre l'extérieur du pied vers le fond de la piscine et tous les principes et exercices énoncés dans cette vidéo, et bah, tu vas progresser en fait de la même manière. C'est juste qu'il y a des personnes qui sont capables de nager vite avec une grande amplitude, il y a d'autres personnes, si on prend l'autre côté du spectre, qui sont capables de nager vite avec une faible amplitude mais une cadence très élevée. Et donc sur ce, comme d'habitude, je te souhaite une excellente progression et je te mets la liste de mes stages en description et aussi la liste vers la semaine d'entraînement offerte, la semaine sensorielle avec l'exercice de la paume magique.